Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a donné une caractéristique précise à tous les prophètes. Il s'agit du savoir. C'était des porteurs de savoir et des transmetteurs de savoir. Et heureusement, Allah Azza wa Jal a fait perdurer ce savoir même après la mort des prophètes. Ce n'est pas parce qu'un prophète est décédé ou a été tué que la transmission du savoir s'arrête. Non. Allah Azza wa Jal a fait de sorte que ces prophètes transmettent en héritage le savoir qu'ils ont reçu d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et sauf que la différence entre ceux à qui les prophètes ont transmis le savoir et les prophètes, c'est que ceux qui reçoivent le savoir des prophètes ne sont pas exempts des péchés et ils ne reçoivent pas de révélation. La seule différence entre ces gens-là, qui sont les savants en fait, la seule différence entre les savants et les prophètes, c'est que les savants ne reçoivent pas de révélation, comme c'est le cas pour les prophètes, et ils ne sont pas exempts de péché, comme c'est le cas des prophètes. Autrement dit, un savant peut se tromper, peut commettre un péché. Et c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et normal, et qui doit être acceptable. Et c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'on a cité lors du dernier prêche, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin du hadith: les savants sont les héritiers des prophètes. Ces derniers n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science, le savoir, la connaissance. Celui qui l'apprend, qui prend cette science, aura certes pris la part complète de cet héritage. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a fait part des missions, des 4 missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a déjà consacré, je crois, un prêche ou 2 prêches à ce propos, il nous a explicité quelles étaient ces missions. Allah Azza wa Jal a dit à ce propos: c'est lui, ce qui veut dire c'est lui, c'est-à-dire c'est Dieu, c'est lui qui a envoyé à des gens son livre, l'ummiyin, c'est-à-dire les Arabes, c'est lui qui a envoyé à des gens son livre, un messager des leurs, qui leur récite ces versets. Voilà la première mission, qui leur récite ces versets, les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse. Voici les 4 missions. Réciter le livre, réciter la parole d'Allah Azza wa Jal bien comme il le faut. La deuxième chose, c'est purifier les gens. La troisième chose, c'est leur expliquer le livre. Et la 4e chose, c'est de leur expliquer et de leur enseigner le hikmah, la sagesse. Et telles sont les missions des savants, des vrais savants. Ils doivent hériter des prophètes les 4 mêmes missions, les 4 missions qui ont été citées dans ce verset. Et voilà pourquoi on donne de la considération aux savants. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal donne de la considération aux savants, ainsi que les prophètes, ainsi que les malaïka, ainsi que les êtres humains qui sont censés, qui sont lucides. Il donne cette grande valeur aux savants. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui apprennent et ils enseignent. Ils partagent ce qu'ils ont acquis. Généralement, lorsqu'on acquiert un bien matériel, on n'aime pas le donner facilement, s'il n'y a pas une contrepartie matérielle. En revanche, les savants prennent et donnent. Et lorsqu'ils prennent, ils perdent beaucoup de leur temps, de leur argent, de leur effort, de leur tranquillité. Et lorsqu'ils donnent pareil, ils perdent de leur argent pour donner, ils perdent de leur temps pour donner, ils perdent de leur notoriété pour donner, ils perdent de leur réputation pour donner. Tout cela pour qu'ils continuent dans cette succession de transmission du savoir qui a commencé par les prophètes et qui se terminera jusqu'à la personne lambda de la communauté qui a choisi de croire en Allah Azza wa Jal. Ces savants ont pour rôle dans la société d'être des influents dans le bon sens du terme. Ce sont des gens qui guident les égarés, qui font le rappel à ceux qui oublient, qui exhortent les insouciants, qui motivent
les paresseux, qui accompagnent les déconcertés, qui répondent aux demandeurs, qui réconcilient entre les antagonistes, qui orientent les perdus, qui enseignent à ceux qui ignorent. Et tel est le rôle donc des savants dans la société, et telles sont les missions de ceux qui leur ont fait part de ce grand héritage qui est le savoir. Et voilà pourquoi on dit que si les prophètes sont les meilleurs parmi les gens, nul doute que leurs héritiers sont les meilleurs après eux. Si les prophètes sont les meilleurs parmi les gens, nul doute que leurs héritiers qui sont les savants sont les meilleurs auprès de Dieu après eux. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dit à propos de ceux qui ont eu le savoir, dit, ce qui signifie, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Il s'agit ici d'un questionnement ou d'une interrogation de concordance, ce qu'on appelle l'istifham taqriri, une interrogation de concordance. Autrement dit, Allah Azza wa Jal est en train de nous dire, ils ne sont pas égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah Azza wa Jal ni auprès des êtres humains. Ils ne peuvent pas être égaux. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui auront reçu le savoir. Et regardez, lorsqu'il a dit ceux d'entre vous qui ont cru, le verbe ici, le geste, l'œuvre vient du croyant. Il a cru. Mais lorsqu'il s'agissait du savoir, il a dit et ceux qui ont reçu le savoir. Et qui leur a donné ce savoir-là? Qui est le sujet dans cette phrase-là? Le sujet, c'est Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui a voulu leur donner, leur octroyer le savoir. Ça veut dire qu'il les a privilégiés, ça veut dire qu'il les a élus, ça veut dire qu'il les a choisis parmi une multitude de personnes, parmi moult personnes, parce qu'ils ont une grandeur et ils ont une notoriété et une notabilité auprès de Allah Azza wa Jal. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah dit, ceux qui sont au plus haut degré auprès d'Allah sont ceux qui se situent entre lui et ses serviteurs. Ceux qui sont au plus haut degré auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est ceux qui sont entre lui et ses serviteurs, à savoir les prophètes et les savants. Parce que ce sont les prophètes et les savants qui traduisent la révélation pour les êtres humains, qui transmettent la révélation aux êtres humains, qui expliquent la révélation aux êtres humains. Et forcément, c'est eux qui sont les meilleurs. Et Sahl Tusturi, rahimahullah, un des grands savants parmi les tabi'in, a dit, celui qui souhaite avoir une idée sur les assises des prophètes, il n'a qu'à voir ce qui se passe dans les assises des savants. Celui qui veut ressentir un petit peu quelle est l'ambiance, quelle est la sensation qu'on pouvait avoir lorsqu'on était face au prophète, lorsqu'on était un compagnon et on était face au prophète, qu'il voit ce qu'il va ressentir dans une assise des savants. Et ensuite, il a dit, reconnaissez-leur donc ce privilège, reconnaissez-leur donc cette valeur. Lorsqu'on a parlé, il y a 2 semaines et la semaine dernière, des différentes stratégies qu'utilise Satan pour écarter le musulman de la voie du droit chemin, on a dit, c'est qu'il essaye un petit peu de le décourager, de s'engager dans la voie de la quête du savoir. Et comment il le décourage? Il le décourage soit en lui faisant sous-estimer la valeur de la quête du savoir, en lui disant que la quête du savoir n'a pas une grande valeur. C'est une perte de temps, une perte de valeur, et peut-être qu'il va t'engager dans une pauvreté matérielle, et peut-être qu'il va te ramener l'animosité des gens. Donc autant ne pas aller dans sa quête. Et active-toi dans ce qui est palpable, dans ce qui est matériel, dans ce qui va te donner la richesse ici-bas. Donc il va le décourager. Voilà pourquoi on a consacré le dernier vendredi, le prêche du dernier vendredi, à parler de l'importance et de la valeur et du mérite de la quête du savoir. Le deuxième moyen qu'utilise Satan, c'est qu'il fait de sorte que tu sous-estimes la valeur des savants dans ton esprit. C'est qu'il fait de sorte que tu sois ingrat vis-à-vis des savants. C'est qu'il fait de sorte que tu rentres dans une animosité avec les savants. C'est que tu dévalorises les savants. C'est une manière aussi de t'écarter du savoir qu'ils étaient censés de transmettre.
ou du savoir que tu aurais pu prendre d'eux. Forcément, lorsque tu vas le détester, lorsque tu vas le critiquer, lorsque tu vas le dénigrer, tu ne vas rien prendre de lui. Et là, tu passes à côté de quelque chose qu'Allah Azza wa Jal lui a transmis en le choisissant comme un transmetteur. Et c'est pour cela que les plus lucides de la communauté musulmane donnent de l'importance aux savants et manifestent un grand respect vis-à-vis de savants. Au point que Al-Ghazali, rahimahullah, a dit dans son Ihya, il a dit la valeur, ou bien ton devoir envers les savants, ou bien envers tes professeurs, est supérieur à ton devoir envers tes parents. Parce que tes parents sont la cause matérielle, la cause directe, mais la première cause, bien entendu, c'est Allah Azza wa Jal de ta présence sur terre. Mais si les parents sont la cause de ton existence sur cette terre éphémère, les savants pourront être la cause de l'éternité que tu vas passer dans le paradis, dans le delà. Et parfois, les parents, ils peuvent t'orienter loin du chemin d'Allah Azza wa Jal. Ils peuvent t'éloigner d'Allah Azza wa Jal. En revanche, les savants ne peuvent que te mettre sur les rails, que te mettre sur la voie de Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi tu dois leur être plus reconnaissant qu'envers tes parents. Abu Daoud, Tirmidhi et Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah, ont rapporté sur Abdullah ibn Amr ibn al-As que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne fait pas partie de nous celui qui n'honore pas nos grands, ou bien notre grand. Ici, grand, ça peut faire référence à celui qui est grand dans l'âge, ça veut dire qui est âgé, à quelqu'un qui est vieux. Il est grand au niveau de l'âge. Et ça peut être la grandeur de la notoriété, c'est-à-dire envers les gouverneurs. Ne fait pas partie de nous celui qui n'honore pas celui qui est grand en honneur ou en majesté, ainsi de suite. Ne se montre pas miséricordieux envers notre petit et ne reconnaît pas la valeur et le droit de notre savant. Et regardez, le prophète, il a dit notre savant, il a dit notre savant. Et donc pour englober toute la communauté et lui dire, voilà, quelque part, je parle en votre nom, c'est notre savant, c'est notre grand, c'est notre enfant. Et on a des devoirs envers eux. Et comme on a dit au début de ce prêche, c'est quoi la différence entre un savant et un prophète? C'est que le savant ne reçoit pas la révélation et il n'est pas exempt de péché. Autrement dit, c'est quelqu'un qui peut se tromper, Et même s'il se trompe, combien même il se trompe, combien même il peut dérailler parce que c'est un savant, Allah Azza wa Jal lui donne un statut différent des autres qui déraillent ou qui commettent des fautes. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, sur Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a dit, lorsque le juge tranche sur une affaire et qu'il fournit l'effort et qu'il ait raison dans ce qu'il a jugé, Allah Azza wa Jal lui donne 2 récompenses. Et lorsqu'il juge et qu'il se trompe, Allah Azza wa Jal lui donne malgré tout une récompense. Pourquoi? Là, il parle bien entendu d'un juge qui a du savoir. Parce que pour être juge et trancher dans des affaires juridiques, il faut avoir un bagage. Et là, on parle bien entendu de l'islam, donc forcément un bagage de la législation islamique, un bagage scientifique. Et donc, même s'il se trompe, dès lors qu'il a accompli l'effort, Allah Azza wa Jal lui reconnaît l'effort et lui donne une récompense sur l'effort, même si le résultat était loin de ce qui est vrai ou était loin de ce qui est juste. Et ce qui se dit sur les juges concernant leur jugement se dit des savants concernant leur fatawa. Dès lors que c'est quelqu'un qui possède le savoir, qui possède les outils du savoir, qu'il a fourni un grand effort intellectuel et religieux pour donner une réponse adéquate à la situation de celui qui l'a sollicité, il est récompensé dans tous les cas par Allah Azza wa Jal, qu'il se trompe ou qu'il ait raison. Et même si certains considèrent qu'il a eu tort, d'autres considéreront qu'il a eu raison, parce que peut-être que celui à qui il s'adresse, c'est quelqu'un qui est dans une situation différente de la masse. Ou l'époque dans laquelle il a donné une fatwa, c'est une fatwa
qui s'adapte à une époque qui n'est pas une autre époque. Mais bien entendu, là, on ne parle pas des choses qui sont immuables, on ne parle pas des choses qui sont stables, qui sont explicites, très claires dans notre religion. On parle de quelques jtihadat, de quelques efforts intellectuels concernant certaines affaires dans des situations particulières ou pour des personnes particulières. Chers frères et sœurs, le calife Al-Ma'moun avait missionné l'imam Al-Farra. L'imam Al-Farra, c'est une très grande référence littéraire dans l'histoire de l'islam. Très connu, et il a joué un rôle important dans la préservation de la langue arabe et dans la mise en place des règles de la compréhension de la langue arabe, lesquelles règles qui ont permis bien entendu de mieux comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc l'imam Ma'moun l'a choisi et il lui a dit: c'est toi qui vas enseigner à mes deux princes héritiers le grammaire arabe. Et donc un jour, alors que le Farra était avec les deux princes héritiers, il a terminé son cours, il s'est levé pour partir. Et c'est là où les deux princes se sont levés et ils ont couru vers ses chaussures afin de les lui mettre dans ses pieds, afin de le chausser. Imaginez, deux princes héritiers qui courent pour aller chausser les pieds d'un savant. Et donc, ils ont commencé à se battre, c'est moi qui dois le faire, c'est moi qui dois le faire. Et ils ont trouvé un compromis, il a dit chacun va prendre une chaussure et il va la mettre dans le pied du savant. Comme ça, bon, personne n'en voudra à l'autre. Et donc, c'est ce qu'ils ont fini par faire. Ceux qui étaient à côté d'eux, ceux qui étaient en leur présence, ont vu cette scène-là. Et c'est une scène qui les a marqués. Mais ils ne l'ont pas vue d'un bon œil. Donc, ils sont allés rapporter cette information à Al-Ma'moun. Ils lui ont dit, voilà ce qui s'est passé. Le Farra a laissé tes deux princes héritiers, tes deux fils héritiers du trône, il les a laissés le chausser. Et ça rabaisse quelque part la notoriété de ces princes-là, de s'incliner par terre pour chausser les pieds du grand savant. Et donc, lorsque le Ma'moun a entendu cela, il a convoqué Al-Farra chez lui. Et donc, un dialogue s'est engagé entre les deux. Al-Ma'moun a dit à Al-Farra: qui possède les grands honneurs, à ton avis? Qui possède les grands honneurs? Et Al-Farra de répondre: je ne connais pas quelqu'un d'autre que l'émir des croyants. Je ne connais pas quelqu'un d'autre que l'émir des croyants. C'est lui qui possède les grands honneurs. Et là, l'amir lui a dit: c'est plutôt celui qui lorsqu'il se lève, c'est plus celui qui possède les grands honneurs, c'est plutôt celui qui, lorsqu'il se lève, les deux princes héritiers du trône des musulmans se battent pour lui présenter ses chaussures, au point qu'il ne trouve comme solution que de se partager ce service en lui présentant chacun une chaussure. Autrement dit, il était en train de lui dire: celui qui a plus d'honneur, c'est toi, parce que moi, mes fils, jamais ils me chaussent. Jamais ils ne prennent les chaussures pour les mettre dans mes pieds. Jamais. J'ai pas cet honneur. Mais toi, ils le font. Donc là, le Farra, à un instant, il a cru que le calife était en train de le réprimander. Ça veut dire, pourquoi tu les as laissés faire? Ce sont les héritiers quand même. Tu n'as pas à les laisser faire. Donc c'est ce qu'a cru Al-Farra. Donc il a essayé de se racheter. Et il lui a dit: cher Amir, j'ai voulu les en empêcher, mais j'avais peur de les priver d'une bonne convenance et d'un acte religieux honorifique. Donc ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose qui leur donne de l'honneur, qui est honorifique. Donc je n'ai pas voulu les priver de ce privilège. Et Al-Ma'moun de répondre: si tu les avais empêchés de le faire, je t'aurais lourdement fait des reproches et je t'aurais considéré comme pécheur. Autrement dit, c'est bien ce que tu as fait. Et si tu as fait autrement, je ne te l'aurais pas pardonné. Et ensuite il a dit: ce qu'ils ont fait n'a pas rabaissé leur honneur, il l'a plutôt élevé et démontré le caractère précieux de leur fort intérieur, de leur fond, et la lucidité de leur esprit. Quoi qu'il grandisse, a-t-il dit, quoi qu'il grandisse, l'homme ne peut être plus grand dans trois choses. Tu peux avoir les honneurs que tu veux, la grandeur que tu veux, tu ne peux pas avoir la grandeur ou bien la notoriété ou bien dans trois situations ou dans trois choses. D'abord, l'humilité devant son gouverneur, devant ses parents et devant son professeur. Voilà. Quoi que tu grandisses, tu dois avoir un respect, une humilité devant un gouverneur juste, bien entendu, devant tes parents
et devant tes professeurs. Et c'est dans ce sens qu'un poète a dit, ce n'est pas la mort, ou bien il a dit la mort d'un Qais, d'un homme qui s'appelle Qais. Donc lorsqu'on parle, chez les Arabes, lorsqu'on veut parler de quelqu'un, on dit Qais ou Amr, on choisit toujours ces deux prénoms. Donc la mort de Qais n'est pas sa destruction à lui seul, mais elle est la destruction d'un édifice sous lequel se protégeaient énormément de personnes. Le décès d'un Qais n'est pas un mal que pour lui, mais c'est un mal pour toute la communauté. Voilà pourquoi, chez nous les musulmans, et je parle des musulmans lucides, qui savent ce qu'est l'islam, qui savent ce qu'est le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mort d'un savant chez nous représente une épreuve immense. Une épreuve immense. Combien même il se trompe, comme on a dit tout à l'heure, combien même il se trompe, parce qu'Allah Azza wa Jal lui donne le droit de se tromper, parce qu'il n'est pas un prophète, il n'y a que le prophète qui est exempt de l'erreur. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas se mettre à la place de Dieu et lui dire, ben non, toi tu lui donnes un ajr lorsqu'il se trompe, mais moi je le déteste parce qu'il s'est trompé. Et je vais à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ça vous montre l'ignorance dans laquelle peuvent plonger et se noyer certaines personnes parce que justement, ils puisent leur savoir non chez des références qui sont respectées et respectueuses, mais c'est des références qui n'ont que de la haine dans leur cœur. Et un autre poète dit, par Dieu, la grande perte, ce n'est pas perdre de l'argent, perdre un bétail ou perdre un chameau, mais la grande perte, c'est lorsqu'une personne décède et avec elle décèdent plusieurs autres personnes. Avec elle, plusieurs personnes se trouvent comme des orphelins parce que cette personne-là était comme leur père, comme leur référence, comme leur père spirituel. Et voilà pourquoi justement, on ne doit pas tomber dans le piège de Shaitan qui, comme on a dit, essaye de nous détourner du vrai savoir. Et nous détourne soit en nous disant il faut être économe dans la quête du savoir, ne perds pas ton temps à chercher le savoir, il ne te sert à rien. Ou bien il te dit, ceci n'est pas un savant, celui-là il faut l'attaquer, celui-là il faut mettre en garde contre lui, celui-là ceci, cela, pour ne pas te laisser puiser chez lui quelque chose. Et beaucoup de nos jeunes parfois critiquent des savants alors qu'ils n'ont même pas lu une page de leur livre, une page. Alors qu'ils sont incapables eux-mêmes d'évaluer, d'analyser et encore moins d'évaluer ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils ont rendu à la communauté, même s'ils se sont trompés. Et comme disent nos savants, lorsqu'on est face à des personnes qui ont apporté énormément de bien et énormément d'avantages à la communauté musulmane, leurs péchés se dissolvent dans l'océan de leurs hasanat. C'est comme du sel que tu mets dans l'eau, il se dissolve, il disparaît tout de suite. Leurs péchés disparaissent devant l'océan de leurs hasanat. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui sait quel est leur degré auprès de lui et ce qu'il leur préservera comme récompense dans le paradis.